28, versets 15 à 22 et 29. Je vous précise que je lis dans la version en français courant. Des artisans confectionneront le pectoral du jugement en fil de lin résistant, mêlé de laine violette, rouge et cramoisie, et le broderont de fil d'or, comme l'éphod. Ce sera une poche carrée de 25 cm de côté. On le décorera de 4 rangées de pierres précieuses. La première rangée comprendra un rubis, une topaze et une émeraude. La deuxième rangée, un grenat, un saphir et un diamant. La troisième rangée, une hyacinthe, une agate et une améthyste. Et la quatrième rangée, une chrysolite, une cornaline et un jaspe. Chaque pierre sera fixée dans une monture en or. On gravera sur chaque pierre le nom d'un des 12 fils de Jacob, comme on grave un cachet personnel. Elles symboliseront les 12 tribus d'Israël. Pour le pectoral, on façonnera 2 chaînettes en or pur, tressées comme des cordes. Je poursuis au verset 29. Ainsi, lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur sa poitrine le pectoral du jugement avec les noms des tribus d'Israël de cette manière. Moi, le Seigneur, je ne vous oublierai jamais. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole et son action dans nos vies. Bonjour, chers frères et sœurs. C'est toujours un moment intense que de vous retrouver, mais aussi une joie parce que j'aime chacun d'entre vous et je pense aussi à ceux qui sont sur le Zoom, qui ont aussi une place dans mon cœur. Nous sommes ensemble, des frères et sœurs, pour nous pencher sur les vérités de la parole. Que Dieu soit donc au milieu de nous pour que nous puissions être éclairés par cette parole. Alors peut-être que certains trouveront que ces textes que j'ai choisis sont étranges. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas familiarisés avec ces choses qui appartiennent apparemment au passé. Aussi, je voudrais donner en préambule des explications simples pour que tous comprennent tout de même ce dont il est question ici. Non, ce n'est pas des choses qui sont si loin de nous qu'elles ne puissent pas apporter des enseignements à chacun d'entre nous. Tout a été écrit pour notre instruction, nous le savons, et nous pouvons toujours tirer donc des vérités pour nous-mêmes. Nous ne devons jamais oublier que le personnage central de la Bible, c'est Jésus, le Sauveur du monde. Dès la Genèse et au cœur de l'histoire d'Israël, il a été représenté sous différentes formes et en particulier dans les cérémonies du sanctuaire qui annonçaient son futur ministère. Parmi les prêtres d'Israël, seuls les souverains sacrificateurs avaient le droit de porter ce pectoral dont on a fait la lecture à l'instant. Le pectoral était un élément capital de la tenue du souverain sacrificateur. Comme Sylvie l'a lu, c'était un carré de tissu double de 25 cm de côté, sur lequel étaient donc fixées 12 pierres précieuses et qui se portait, donc ce pectoral, sur la poitrine, relié par des chaînettes d'or aux épaules. Ces souverains sacrificateurs avaient évidemment été choisis
pour accomplir leur service dans le sanctuaire. Ils appartenaient à la tribu des Lévites. Tous les prêtres étaient donc des Lévites. Et leurs vêtements, les vêtements qu'ils portaient, étaient des vêtements sacrés. Ils étaient réservés uniquement à l'intérieur du temple, et lorsqu'ils y entraient, selon les ordres qui avaient été donnés par Dieu à Moïse. Chaque élément de ces vêtements avait une signification spirituelle. Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire comprendre à ses enfants, avec des objets, avec des éléments qui étaient autour d'eux, tout son plan du salut. C'est facile pour nous parce que nous avons tout le recul. Imaginez pour les enfants d'Israël comprendre le plan du salut à travers ces objets, ces vêtements. Et pourtant, à travers les sacrifices accomplis par ces prêtres, ils devaient comprendre comment Dieu voulait pardonner les péchés. Mais aussi, chaque grand prêtre qui officiait était un représentant de Jésus-Christ lui-même qui viendrait d'abord comme victime expiatoire en mourant sur la croix, et ensuite, et ça c'est une vérité qui appartient particulièrement à notre Église que nous avons développée dans notre milieu, en tant donc grand prêtre du sanctuaire qui est au ciel. Tout cela est expliqué en détail dans l'Épître aux Hébreux pour ceux qui veulent approfondir. Chacun peut y comprendre ce que Jésus fait en ce moment même pour nous en tant que médiateur. Mais aujourd'hui, je souhaiterais qu'on se penche plus particulièrement sur cette partie que portait le souverain sacrificateur, donc qui est appelé le pectoral, appelé aussi pectoral du jugement. Lorsque nous lisons la description qui en est faite, nous sommes d'abord étonnés du soin qui était apporté à la confection de cet objet qui devait être artistement travaillé. À ce propos, Dieu avait donné des ordres à Moïse quant au sérieux de la réalisation de tout ce que les artistes exécuteraient pour les fonctions du sanctuaire. Je vous invite à prendre le chapitre 31 de l'Exode, les versets 2 à 6, et nous voyons comment Dieu voyait les choses pour tout ce qui allait se faire dans le sanctuaire. Donc Exode 31, les versets 2 à 6. Sache, c'est Dieu qui parle à Moïse, sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, etc. Donc, nous voyons là que ces artisans d'art n'étaient pas simplement là pour travailler de leurs mains du mieux qu'ils pouvaient, mais c'étaient des serviteurs de Dieu consacrés, œuvrant sous l'impulsion de l'Esprit pour réaliser une tâche sainte, puisque tous ces objets, tous ces ouvrages allaient représenter le ministère de Christ. Ce qui compte en effet, c'est la consécration avec laquelle nous acceptons de servir Dieu. Il n'y a pas dans la maison de Dieu de tâches
sans importance. Lorsque l'on travaille pour Dieu, nous avons besoin de son esprit. Nous avons besoin de sa sagesse. Chacun contribue à la bonne marche de l'Église lorsque chacun met son service entre les mains de Dieu. Quelle que soit notre responsabilité, petite ou grande, nous avons besoin de cet esprit de Dieu, de cette sagesse pour mener à bien son œuvre et glorifier Dieu. Nous ne sommes pas là pour nous glorifier nous-mêmes, nous sommes là pour glorifier Dieu. Si nous revenons à la description du pectoral, nous voyons, nous l'avons lu il y a un instant, une harmonie de couleurs que l'on retrouve d'ailleurs dans tout le sanctuaire, dans les couvertures, les draperies. Pour ceux qui veulent se replonger là-dedans, nous retrouvons donc toutes ces couleurs. Et aussi, nous retrouvons les mêmes couleurs dans la robe du prêtre que l'on appelait éphod. Et ces couleurs, quelles étaient-elles? Eh bien, c'était l'or, le bleu, le pourpre, le cramoisi, et également le fin lin blanc, bien sûr, le fin lin retors. C'est sous les directives divines que tout a été confectionné dans cette même harmonie. Ces couleurs avaient donc un sens spirituel pour rappeler l'importance du ministère des prêtres. Mais aussi, et nous pouvons reprendre cela à notre propre compte, tous ceux qui servent Dieu jusqu'à nos jours peuvent s'approprier ces enseignements pour la gloire de Dieu, à travers ces couleurs que nous ne portons peut-être pas, mais les couleurs dont il est question nous parlent encore sur un plan spirituel. L'or, c'est le symbole de la foi. Les chaînettes d'or reliées au pectoral symbolisent la relation de foi par l'amour de Dieu qui nous relie aussi à l'amour du prochain. L'Église trouve toute sa raison d'être uniquement par la foi qui nous anime. Le fin lin symbolise la justice des saints. Le bleu qui se trouvait sur les franges des vêtements, mais que l'on retrouve aussi sur les cordons, donc du prêtre, est l'image des commandements de Dieu qui doivent toujours rester présents à l'esprit. Le pourpre est la couleur de la royauté. Pour le prêtre, il est l'image, la marque de sa dignité. Et le cramoisi rappelle la couleur du sang qui a été nécessaire pour effacer les péchés. Il représente aussi le peuple acquis au prix du sang de Christ. Ce pectoral était carré, donc il évoque une égalité avec ses 4 côtés de même longueur. 4, c'est le chiffre de la terre. C'est le chiffre des 4 éléments. Donc la terre, le feu, l'air et l'eau. Avec ces 4 angles égaux, on peut aussi y voir les 4 points cardinaux, est, ouest, sud et nord. Ce qui veut dire que le pectoral est en lien direct avec l'humanité. La description faite de ce pectoral confirme l'attention de Dieu à l'égard de ses enfants. Tout d'abord, nous sommes subjugués par la richesse et la beauté de ce pectoral garni de 4 rangées de pierres précieuses. Ça devait être une merveille.
Première rangée, une sardoise, une topaze, une émeraude. Deuxième rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Dieu est un Dieu de beauté. Le tout forme ce carré parfait. Chaque pierre, quelle que soit sa couleur, son éclat ou sa valeur marchande, a la même place que les autres. Une place d'honneur. Il y a là un message puissant que chacun de nous peut comprendre facilement de l'amour de Dieu à l'égard de ses enfants. Comme Dieu le dit à son peuple par la bouche de Jérémie 31, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel ». De même, par Ésaïe, au chapitre 43, verset 4, il va dire « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Voilà ce qu'il disait à son peuple. Et dans Ésaïe 49, verset 16, il dira encore, « Je t'ai gravé sur mes mains. » Et Jésus sait ce que ça représente d'avoir gravé nos noms sur ses mains. Nous sommes tous précieux aux yeux de Dieu et il ne rejette personne. Dans 1 Jean 3, il est dit aussi, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Nous qui sommes si souvent rebelles, ingrats, nous qui sommes si souvent désobéissants, Dieu nous regarde avec ses yeux d'amour et il veut que nous soyons ses enfants. Et nous le sommes. Ces pierres étaient enchâssées dans des montures d'or, symbole de la foi qui doit nous maintenir, mais aussi nous unir les uns aux autres. Et sur ces pierres étaient gravés comme des cachets le nom de chacune des 12 tribus d'Israël. Ce qui veut dire que l'identité de chacune, de chacun était authentifiée, respectée avec ses particularités, sans pour autant être dévalorisée par rapport aux autres. Oui, chacune a une place d'honneur sur la poitrine du grand prêtre, au même titre que toutes les autres. Nous pouvons chacun nous approprier ces vérités. Nous avons là une image de la grâce qui est faite à chacun de nous. Ce qui faisait la beauté de l'ensemble, c'était cette diversité mise en valeur par l'or qui sertissait chaque pierre et l'assemblant aux autres. C'est une image idéale de ce que pourrait représenter l'Église, le peuple de Dieu, ce qui est agréable à Dieu, ce qui nous rend dignes de son salut, c'est justement cette foi vécue avec lui, mais aussi avec et pour nos frères. Dans sa prière sacerdotale, Jésus priera ainsi, « Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Ça, c'est la prière que Jésus fait. « Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Lui-même a manifesté donc cette solidarité avec son Père, mais aussi avec chaque être humain. L'ensemble du pectoral symbolise l'extraordinaire richesse de l'humanité, issue d'un seul sang, mais s'exprimant par une multitude de langues et de cultures. Mais ici,
il est particulièrement question du peuple d'Israël, puisque ces pierres étaient gravées des 12 noms des 12 tribus. Et pourtant, par extension, nous pouvons dire que si nous sommes l'Israël spirituel, nous représentons ce peuple de Dieu venu de tous les horizons. Et c'est ce que nous vivons ici dans ce lieu. Nous sommes une église pluriculturelle. Celui ou celle qui par la foi se réclame de Jésus comme son sauveur personnel trouve sa place sur son cœur lorsque Jésus intercède pour vous et pour moi. Quel beau message contient ce message du pectoral. Lisons ensemble ce qui est dit dans Hébreux 4, les versets 14 à 16. Le livre des Hébreux est donc le livre qui nous parle de Jésus, le souverain sacrificateur qui est au ciel et qui œuvre pour nous. Donc, chapitre 4, versets 14 à 16, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voilà un passage hautement encourageant. Si nous avons péché, nous savons que nous pouvons trouver grâce et obtenir miséricorde pour être secourus dans nos besoins. Oui, ce pectoral nous parle de l'égalité du salut réservé à chacun, mais aussi de l'unité qui nous relie aux autres au sein de l'Église de Dieu. En effet, il est attaché par ces chaînettes d'or qui sont aussi l'image de la communion qui doit exister avec Dieu, mais aussi celle qui doit se vivre entre frères et sœurs, dans la foi et dans l'amour, et dans le respect des autres, et dans la valorisation de chacun, comme ce pectoral nous l'apprend. Paul, dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 3, verset 14, invitera les chrétiens par cette exhortation, « Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Ce qui est émouvant, si on reprend Exode donc 28, les versets 28 et 29, c'est la manière dont le pectoral était attaché solidement à l'éphod, qui est le vêtement sacré du souverain sacrificateur. On attachera le pectoral par ses anneaux et aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Avec le but de cette prescription, nous sommes encouragés. Lorsqu'Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Si nous comprenons bien, les noms des fils d'Israël étaient au plus près de l'organe vital du souverain sacrificateur,
c'est-à-dire le cœur, comme pour être préservé lorsqu'il entrait en présence de Dieu dans le sanctuaire. Ainsi, le grand prêtre faisait corps avec l'ensemble des 12 tribus qu'il représentait. Il était solidaire de ce peuple et sur son cœur, il en portait la responsabilité pour intercéder en leur faveur. Oh, tous les fils d'Israël, y compris les prêtres, étaient des pécheurs comme nous-mêmes. Mais lorsque le prêtre portait le sang des agneaux sacrifiés et qu'il le transportait dans le lieu saint du sanctuaire jusqu'au voile, eh bien, ce pectoral était là pour représenter le peuple entier, y compris le prêtre, et tous pouvaient alors être pardonnés. Si nous appliquons cette image à Jésus, notre médiateur, quelle bonne nouvelle pour nous de savoir que lui-même porte nos noms sur son cœur. Et il est ajouté dans le texte, pour en conserver le souvenir à toujours, parce que le Seigneur Jésus ne nous oublie pas. Alors qu'il est ressuscité et qu'il intercède pour nous, nous sommes sans crainte face au jugement, parce que nous avons accepté sa justice et sa grâce par la foi. En conséquence, nous voulons être partie prenante de son œuvre. Aux côtés de nos frères et sœurs, nous ne pouvons pas moins. Nous voulons manifester notre reconnaissance pour un si grand amour par notre témoignage. Nous voulons refléter ce que nous vivons avec Dieu auprès des autres. Nous voulons accomplir un service désintéressé, puisque nous sommes tous des serviteurs inutiles, paraît-il, Dieu nous fait encore une grâce lorsque nous le servons, puisque nous grandissons aussi lorsque nous le servons. De plus, Dieu nous a armés de son esprit et de ses dons, des dons spirituels, des talents, pour que nous agissions avec confiance, puisque Dieu est à nos côtés, c'est lui qui nous envoie. Nous pouvons lire ce passage que nous connaissons bien dans 1 Pierre 2, 5, où l'apôtre nous exhorte. 1 Pierre 2, 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Voilà à quoi Pierre nous invite, nous exhorte. Bientôt le Seigneur va venir chercher son Église. Les signes abondent autour de nous. La terre et les hommes qui l'habitent vont mal. De jour en jour, nous entendons des choses qui dépassent notre entendement. Et nous savons bien, parce que nous sommes avertis, qu'il y aura une fin à tout cela, mais aussi une espérance qui va bien au-delà. Alors nous sommes invités à ne pas craindre ce qui se passe autour de nous, mais à redresser la tête parce que notre délivrance est proche. C'est ce que Jésus nous a invités à faire. Nous attendons, selon sa promesse, la cité qui a de solides fondements, comme tous ces héros de la foi qui nous ont précédés. Une cité
cité, dont le nom ne nous est pas inconnu, c'est la Nouvelle Jérusalem, où les élus seront accueillis pour l'éternité. Et l'apôtre Jean a eu une révélation. Il a eu une vision de cette Nouvelle Jérusalem. Il a eu une vision absolument éclatante de beauté dans l'un des derniers chapitres de l'Apocalypse, au chapitre 21, où nous retrouvons les éléments du pectoral, l'or et les pierres précieuses. Nous ne lirons pas tout le chapitre, je vous invite simplement à lire les versets 10 à 14, donc du chapitre 21, Apocalypse 21, donc les versets 10 à 14. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, il s'agit de l'ange, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et les noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au Nord 3 portes, à Midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau. Nous retrouvons ici 12 portes avec les noms des 12 tribus d'Israël qui représentent les croyants de l'ancienne alliance. Et puis ensuite, il est question de 12 fondements qui portent les noms des 12 apôtres de l'agneau, qui représentent les croyants de la nouvelle alliance. Vous avez remarqué l'importance des noms, autant sur le pectoral que sur les portes et sur les fondements. Dieu nous connaît tous et Dieu veut tous ses fidèles auprès de lui. Quelle que soit l'époque où il a vécu, quelle que soit son expérience, ce qui compte pour lui, c'est de nous réunir auprès de lui, pour que nous puissions vivre l'éternité ensemble, pour que nous le connaissions. La suite de la vision qui suit décrit une splendeur qui dépasse l'imagination humaine, et les mots de l'apôtre Jean ne peuvent qu'avoir des références terrestres, puisqu'il est un être humain, pour décrire les choses célestes. Il nous transporte dans le merveilleux, inspiré par l'Esprit. Nous lirons simplement les versets 21 à 24 du même chapitre 21 donc de l'Apocalypse, 21 à 24. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point le temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Voilà ce que Jean nous décrit. Ce sont des vérités avant tout spirituelles que nous devons tirer au-delà de toute cette brillance, de tout cet éclat. La nouvelle Jérusalem est décrite comme un environnement parfait pour les élus qui y entreront. Les hautes murailles symbolisent la sécurité. Nous ne craindrons plus les attaques du mal.
Les pierres précieuses décrivent un monde de beauté inaltérable pour tous ceux qui ont souffert sur la terre de toutes les horreurs, de toutes les injustices, de toute la laideur qui a été engendrée par le péché. Tout y est lumineux et transparent avec la présence du verre et du cristal, car plus rien ne vient troubler les esprits dans cet univers de vérité et de justice. Les 12 portes sont 12 perles, qui sont aussi autant de portes d'entrée pour les élus venus des 4 coins de l'horizon, qui viennent du monde entier, avec leurs différences, avec leur parcours de vie. Oui, la cité de Dieu est grande ouverte, avec 12 portes pour nous accueillir tous. Quel merveilleux accueil notre Père céleste et son Fils Jésus nous préparent. Alors, gardons les yeux fixés sur cette merveilleuse espérance et restons unis face aux épreuves jusqu'au jour où nous irons à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Amen.